Bonjour à tous. Dans notre paracha, il y a un point très intéressant qui nous enseigne qu'est-ce que c'est la vraie punition et comment on va arriver de éviter cette punition. Alors normalement, quand on ne fait pas les mitzvot, quand on n'est pas moral, quand on ne fait pas ce qu'il faut, alors on a une punition. Et c'est ce que le Kadosh Baruch Hu dit. Il dit que ça se passera déjà quand on va laisser ses ordres, on va laisser les mitzvot, et on ira après l'idolâtrie, etc. Et la punition qui arrive, c'est Va'azavtim vistarti api beyomahu, vistarti panai mehem, je cacherai ma figure, et ça se répète après, Va'anochi haster astir panai. Alors, la punition, c'est qui va cacher sa figure. Si je traduis en le minimum, mais qu'est-ce que ça veut dire cacher la figure? On voit pas sa figure, alors quoi? Enfin, la figure, ça veut dire sa surveillance. Si il se passe quelque chose, il essaie d'éviter quand il voit ça, etc. Là, soi-disant, il surveille plus, et plus, c'est fini. Il ne regarde pas ce qui se passe avec nous. Le Rav Tzudakuk expliquait que, soi-disant, il ne voit plus, il cache sa figure, mais il n'a jamais retourné sa figure. Ça veut dire toujours, il nous regarde, mais on ne le sent pas. On est soi-disant négligé aux forces qu'il y a autour de nous, et il ne surveille pas ce qui se passe. Ça, c'est une compréhension de ces deux mots, aster, astir. C'est double mot, ça veut dire, c'est je sais pas, il va se cacher double fois. C'est une sorte on peut dire, c'est une sorte de façon à dire que c'est très caché, sa figure sera très couverte, etc. Alors, une punition, c'est que je fais plus attention à toi. Si quelqu'un est ancien d'entre vous, ou dans la famille, des fois la punition la plus dure, c'est pas quelque chose de physique. C'est simplement ignorer l'élève devant toi ou quelqu'un devant toi, ignorer. Ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, j'ai un élève qui a refusé de faire quelque chose, alors j'ai rien fait, mais après, pendant toute la journée, je l'ai ignoré, c'était très très dur pour lui. Je pense que c'est la punition la plus dure. J'ignore. Alors, c'est pas que j'ignore, il y a quelque chose qui se passe avec nous qui est pas bien, on peut être attaqué, etc. Ça, c'est un sens. Mais ignorer, ça veut dire qu'on n'a pas de relation. Et ça peut être très très dur. Alors, il faut faire attention avec une punition comme ça. C'est une punition dure, c'est une grande force. C'est la force, c'est pas la force physique, c'est la force spirituelle. Aster, astir. Je me cache. Vous parlez, je réponds pas. Je réagis pas directement. On n'est pas sûr qu'il y ait des relations entre nous. Soi-disant, on n'est pas sûr. On le sent pas. C'est très très dur. Alors, il y a une punition qui est vraiment physique. Ça veut dire, je vous suis, il nous surveille plus. Alors, il y a des choses qui se passent. On se sent pas surveillé, on se sent pas protégé. Ou que, deuxième chose, on n'a pas de relation. Aster, astir. Je suis très couvert, double couvert, si vous voulez. L'astir, c'est couvrir, je suis couvert. Ma figure est couverte. Soi-disant, je vous vois pas, je vous regarde pas. Mais il y a une troisième notion. Des fois, les gens, ils sentent que tout va bien. Ils ont leur boulot, ils ont leurs vacances, tout va bien plus ou moins. Il y a un peu de folklore, on va à la synagogue, à la choule, on fait un peu des prières, on chante un peu, sympa. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui manque. On ne sent pas quelque chose qui manque. Et ces gens-là, c'est très dur à les convaincre parce qu'ils sont indifférents. L'indifférence est beaucoup plus dure qu'autre chose. Tu peux parler, tu peux expliquer, il n'y a rien qui bouge. Il y a un mot pour ça en hébreu ça se dit atum. Il est fermé. Il n'y a rien qui rentre. Il est poli, mais vraiment il n'y a rien qui rentre. Atum, c'est les mêmes lettres de tum'a. C'est impur. L'impureté, c'est d'être fermé. Il n'y a rien qui rentre. Sauf les plaisirs superficiels, le manger, les vacances, le club med, je sais pas, en été, je sais pas moi. Je sais pas exactement quoi vous dire comme exemple. Je pense que c'est compréhensible, mais il n'y a rien vraiment qui nous fait bouger. Il n'y a rien vraiment qui bouge. On est atumim, on est tmeim,
On est impur. C'est ça le sens d'impur. L'impureté, c'est quelque chose qui... Il n'y a rien qui rentre dans notre cœur. Et là, c'est la plus grande punition. C'était aussi la punition de Paro, après quelques macotes, après quelques coups qu'il a reçus, qui ne peut plus comprendre autre chose. Ils ne sentent même pas qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a des gens qui sont habitués au niveau bas, ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose d'autre. Que ça peut être moins violent, ça peut être plus gentil, plus patient. Ils ne comprennent pas une autre langue. Ils étaient battus comme enfants dans leur maison, et maintenant ils battent leurs enfants. Et ils pensent que c'est normal, ils comprennent pas, ils sont pas sensibles, et tout est fermé. Là-dedans, tout est plein, mais tout est fermé à l'extérieur. Et c'est ça, d'après le Baal Shem Tov, la punition de Astir. Je cache ma figure, ça c'est un. Mais vous sentez pas que je suis caché. Vous n'arriverez plus à sentir quelque chose. Vous pensez que tout va bien. On construit des maisons, on vit comme d'habitude, on fait une partie du système mondial naturel, et on ne comprend pas qu'il y a quelque chose d'autre au-dessous de nous qui doit nous infiltrer notre vie quotidienne. Pas des petits coins de folklore, de chansons, de rites, je ne sais pas. Ça doit s'infiltrer dans la vie de chaque jour, chaque moment. Et ça, on est indifférent, on n'arrive pas à comprendre, et on sent pas assez que ça nous manque. Et les gens ils étaient assez sensibles pour s'attirer à Eretz Israël, s'attirer à la Torah, comprendre qu'il y a quelque chose là, qu'il n'y a pas ce qu'on voit, il y a aussi quelque chose derrière. Les gens qui étaient assez fins et sensibles, alors ils ont un peu enlevé la Toum'a quand on est entouré, et ils ont un peu enlevé le masque, si vous voulez, du Kadosh Baruch Hu. Alors, la troisième punition, la notion de punition, c'est Haster, Astir. C'est je couvre ma figure, je cache, et vous sentez même pas quelque chose qui ne marche pas. Alors, c'est ça ce qui est dans la paracha. Je félicite à tout le monde, à moi-même, à tout le monde, que vers Yom Kippour, on arrive à éplucher, si vous voulez, le côté opaque de nous-mêmes, s'ouvrir, enlever le côté tamé, que c'est les lettres atum, fermées, être sensible. Et quand on est sensible, on arrive à entendre la voix qui sort de Har Sinai. Donc c'est écrit que chaque jour, il y a une voix qui sort de Har Sinai, qui est dans nous-mêmes, qui creuse en nous-mêmes, nous demande étudier la Torah, avancer. Il y a une voix, il y a un intérieur qui nous pousse. Et si on arrivera à être sensible et assez fin pour ça, à la fin, on arrivera au jardin de finesse. Ça veut dire en hébreu le Gan Eden, que tout le monde a faim, son sens est de venir là-bas, le jardin de la sensibilité, le jardin de la finesse. Shabbat Shalom et un bon jeûne à Yom Kippour qui viendra après.